La suite de Paris Tendance dans les Hauts-de-Seine, nous sommes désormais tout en haut de la grande arche de la Défense. Et pourquoi? Parce que Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Le Bay, nous rejoint enfin en cette rentrée. Sa première bonne adresse est une nouveauté, les Jardins de Joséphine. On y va. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Tellement contente de vous retrouver. Et moi aussi. Alors très bien. Première bonne adresse, nouveauté de la rentrée, vous trépigniez de nous en parler. Ça s'appelle les Jardins Joséphine. C'est là où nous sommes. Et oui, parce que c'est la rentrée des scolaires, mais c'est la rentrée aussi des chefs avec beaucoup de nouvelles adresses. On peut s'en réjouir à Paris, et notamment à la Défense, où jusque-là la Défense était un désert gastronomique, où vraiment il était difficile de trouver un vrai restaurant. Et là, c'est plus qu'un vrai restaurant, parce que c'est le chef, le propriétaire de chez Joséphine, chez Dumonet, dans le 6e, qui a décidé de s'installer en haut de l'Arche de la Défense. Une institution parisienne. Une institution vraiment. parisienne. Alors, la carte garde les classiques du restaurant du 6e, quelques modernités dans l'assiette, mais les principes sont là. Les plats, il y a un pastilla de pigeon. Moi, j'aime beaucoup ce plat, avec bien sûr ses référents marocains. Il est pendant l'été servi avec des abricots et aux pistaches. C'est un petit chef-d'œuvre. Et alors, il ne faut pas oublier aussi que c'est un tour de force de cuisiner à 111 mètres d'altitude. Oui, parce qu'on ne l'a pas encore dit, on est tout en haut de l'arche. 111 mètres d'altitude, donc le gaz, c'est pas la peine d'y penser. Alors, côté tarif. Il y a un menu à 50 €, mais les 50 € comprennent les 15 € de frais d'ascenseur, puisqu'il faut payer un ascenseur pour monter. Donc c'est 50 € tout compris. Et à la carte, vous pouvez vous en sortir un petit peu moins, donc ça reste accessible. La deuxième adresse, c'est, là on fait la version Palace, c'est la brasserie d'Aumont au Nouveau Crillon. Alors vous savez combien j'aime les palaces, parce que je pense que les palaces, ça représente une ville, et Paris sans ces palaces ne serait pas Paris. Et en plus, le Crillon, c'est l'un des palaces les plus emblématiques de Paris. Il y a bien sûr un restaurant gastronomique, mais il y a une brasserie qui est intéressante parce que toujours le même chef, Christopher H, qui surveille aussi, qui a un œil aussi sur la carte de la brasserie, et une brasserie avec notamment les coquillages qui sont à l'honneur, les crustacés avec un cru d'eau bar. Cru d'eau bar, c'est-à-dire que vous y allez pour déguster des suites, mais aussi des bigorneaux, mais aussi des palourdes, mais aussi des coques. Et je trouve ça intelligent. C'est une brasserie, mais dans un palace. Est-ce que du coup, c'est plutôt des prix brasserie ou palace? Alors, ce sont les deux. Mais reconnaissez qu'un plateau de fruits de mer pour 2 personnes à 90 €, c'est-à-dire 45 € par personne. À Paris, c'est honnête. C'est honnête. Une assiette de bulot, une assiette de crevettes à 8 €. C'est honnête. Coq au vin, moi, que j'ai trouvé épatant, à 29 €, ça reste acceptable, d'autant plus que le service, évidemment, est superbe. Ouais. Qu'avec le café, vous avez des petites choses toujours sympathiques. La dernière adresse, c'est une nouveauté. Bien sûr, on connaît, entre guillemets, la franchise. C'est le Brest Café qui s'installe à Odéon. Oui, parce que le Brest Café, on le connaissait dans le rive droite, et maintenant il est rive gauche. Il faut savoir que le Brest Café, qui a été créé à Cancale, qui est maintenant au Japon, il y a plus de 10 crêperies au Japon. Énorme. Enfin revient à Paris et revient à l'Odéon, dans un lieu tout aussi superbe, avec une exigence formidable dans les crêpes et les galettes. Moi, j'ai une préférence, c'est la crêpe simplement au sucre roux et au beurre. Mais moi, je suis toujours pour le roux. Sucre roux, mais beurre de chez Bordier. Et c'est une adresse qu'il faut découvrir parce qu'elle vient juste d'ouvrir et c'est le moment d'y aller. Merci beaucoup Pierre-Yves. On passe maintenant à l'immersion gastronomique de la semaine. Elle est toujours signée Philippe Toinard avec un moment crucial. Cette fois-ci, c'est le mardi pour de nombreux restaurateurs. C'est la reprise après 2 jours de coupure et c'est presque quasiment un nouveau départ. Alors Philippe Toinard est allé passer cette journée cruciale au Bel Ordinaire dans le 10e arrondissement de Paris aux côtés de Sébastien Demorand et de son équipe. Regardez. On est au Bel Ordinaire à Paris, rue de Paradis numéro 54 dans le 10e, dans cette merveilleuse épicerie, cave et table qu'on a montée avec mon copain Cyril et une grosse bande de copains. Donc on propose à nos clients du vin, du très bon vin, du vin naturel, du vin bien fait, du vin d'artisan. Et tout un tas de produits, artisanaux, français ou pas d'ailleurs, peu importe. Des huiles d'olive, des vinaigres, des pâtes italiennes absolument exceptionnelles. Et puis on s'amuse à piocher comme ça dans nos étagères chaque semaine tout un tas de produits qu'on a envie de faire découvrir d'une façon cool et ludique. Et c'est comme ça qu'on fait aussi
je sais pas comment appeler ça, bistrot, cave à manger, table d'hôte. Mardi midi au Bel Ordinaire, c'est la pire journée qui soit et en même temps la plus sympa. C'est le jour où on redémarre, donc c'est une journée qui est fabuleuse mais qui est assez compliquée parce qu'il faut tout mettre en place en l'espace de 2 heures à tout casser. Il faut qu'on soit prêt pour les premiers clients à midi et demi. Il faut imprimer les menus, il faut faire quelques photos sur Instagram, continuer de goûter les plats. Et voilà, c'est un peu tendu. C'est sympa, sinon on s'ennuierait, je pense. Il y a vraiment plein de choses. C'est un magasin de jouets pour adultes, le Bel Ordinaire. On s'amuse bien et on ne sait pas exactement ce qu'on va faire le matin pour le soir. Et c'est une vraie surprise.